Gain dirigeant parti politique et ancien député et c'est RPH, ancien député Anthony Dumont et député Léogane qui était dans le studio nous jeudi côté le vient faire solidarité avec Jean Monard et ensemble avec moi pour bon, nous connaissons qui ça qui t'est passé. N'attendez qui t'est parlé comme ça dans micro Loubel qui t'est monissime. Eh bien, nous venons aujourd'hui là pour nous dénoncer le vagabondage que Michel Martelly fait semaine dernière à la Radio Caraïbe. Nous dit que c'est une atteinte aux droits des journalistes, c'est une atteinte aux droits des femmes. Et nous demandons nous que, est-ce que nous prenons ça comme un fait divers? Non. C'est un signal clair que Michel Martelly voyait toute femme qui est dans le pays et qui fait journaliste. Son signal clair que il voyait tout le monde, tout travailleur de la presse. Donc c'est un vagabondage pour nous prendre très au sérieux. Faut-il bien que la présidence, si l'État voulait rassurer l'opinion publique, si l'État voulait rassurer travailleurs et travailleurs pressieux, faut-il bien qu'il prenne distance publiquement avec sa fête semaine dernière dans la Radio Caraïbe là. Et bien sinon, n'a quoi que c'est nous tourner et dans l'année 57, dans les années 57, côté que Papa Doc t'a fait ça nous te connaît tout ce bagage mal que nous connaît que nous te fait. Donc c'est ça que nous-mêmes comme dirigeants politiques démocrates que nous craignons. Maintenant pour arrêter vagabondage ça pour nous dire halte là faut-il bien que société civile organisation droit monde organisation droit femme pour réagir et yo capable réagir yo capable faire ça en marche pacifique à travers les rues de la capitale pour passer devant le ministère de la Culture et Communication, pour passer devant le ministère de la Justice, pour passer et devant la nationale, pour dire non à ce qui fait là, nous ne pouvons pas retourner dans les années 57 encore. Je crois que, journée aujourd'hui là, nous ne sommes pas capables de tolérer dérive M. Michel Martelly. D'autant plus que nous croyons que M. Martelly lui fait payer trop de mal déjà pendant quelques années là pour nous accepter que jusqu'à présent que la fait vagabondage toujours. Donc il faut que des gens qui disent non, ce n'est assez. Et n'a dit Michel Martelly que si le descend et cansonné dans le carnaval, donc il y a caprice de l'histoire, accident de parcours fait que le chef d'État, il faut qu'il ne pas connaît que chaque jour pour continuer dans le ça. Donc nous ne pouvons pas tolérer encore. Donc nous ne pouvons pas tolérer des rives ça encore. Donc nous en avons assez. Donc, faut-il bien, encore une fois, que si il y a une organisation de droit moun dans le pays, si il y a une organisation moun qui défend femmes dans le pays, parce que le regard que Jean Monard, Métellus, Liliane, Pierre-Paul, c'est deux droits seniors, deux moun qui fait le travail de la presse qui fait honneur à l'institution, à sa relais, la presse là. Voilà, et merci député Dumont, Anthony Dumont, ancien député, et qui c'est leader parti RPH là, c'est un babaniel d'ailleurs, PP élu, et qui t'est passé fait solidarité avec nous, merci en pile. Et puis Fritz Lafontaine passé dans Radio Kiskeya pour dénoncer la police, il dit qu'il a arrêté maman, et maman Youn, un jeune garçon. Alors qui a été maman Youn, un jeune garçon qui impliqué dans le cas de Jacques sous jeune fille 17 l'année dans Pétionville là. Monsieur Lafontaine demandé pour la police laguer madame parce que il n'est pas coupable, c'est moun qui fait crime qui doit payer. N'attendez qui te parler comme ça dans micro Loubel qui témoignissime. La police a mené une enquête tactique là, c'est une tactique illégale, une tactique et dictateur. Et à cause de un viol collectif qui était passé sur Facebook, le monde entier était au courant de lui. Et il a arrêté une madame, une maman, une petit monsieur qui est impliqué. C'est une activité, dit, qui était faite dans fin novembre, entre première semaine et décembre. Il vient arrêter maman, une petit monsieur qui accuse de l'activité, Denise Pierre-Jacques. Et mercredi 25 janvier, ainsi que présent, madame est dans prison. Nous lui demandons pour libération, pour justice. Et nous avons crié, nous avons appelé un mot. Justice, s'il vous plaît. Et Haïti, il faut qu'on soit sensible pour les citoyens. Et nous avons appelé un mot, libérer madame. Ils ont arrêté plusieurs autres personnes. Ils ont battu 2 mesdames, 16,
et yo bat yo dans côte yo gros coup de poing en baquet et mesdames ça a grand sang jusque présent. Yo gen 3 moun yo arrêté et Port-au-Prince yo arrêté un moun au cas yo menen Port-au-Prince. N'a brûlé justice s'il vous plaît. Fritz Lafontaine qui dénonçait la police qui a arrêté maman et une jeune garçon malandrin qui est impliqué dans le cas de Jacques Sou et une jeune petite fille et dans la commune Pétionville nous connaissons gros et choc gros et moi Zaksa et la cause est dans le pays. Mais on dossier pourquoi résoudre jusqu'à présent. Konatel qui c'est Conseil national télécommunication ensemble avec UNESCO célébrer journée jeudi à l'hôtel Marriott 6e édition journée mondiale radio qui déroulait en baptême la radio c'est vous radio c'est vous-même. C'était occasion pour directeur général Conseil national télécommunication Konatel monsieur Jean-Marie Altema avec représentant UNESCO en Haïti Paul Gomis te remettre plaque d'honneur by 3 puis ancien radio qui est dans le pays qui c'est Radio Caraïbe qui était fondé dans les 1949 Radio 4 EVH dans Cap Haïtien qui était lancé dans les 1950 Radio Lumière qui lancé en 1959 et puis Radio Métropole en 1970 directeur général Konatel Jean-Marie Altema dans le discours te fait dans occasion ça et dit gain plus que 750 stations radio et sous bande FM dans journée jeudi dans le pays pendant te profiter montrer que sorti année 2004 pour arriver 2016 qu'on a déjà délivré 216 licences et pour permettre radio fonctionner dans le pays on a obtenu directeur général Konatel là Jean-Marie Altema et qui te parlé comme ça dans micro Emmanuel Tolem Brina. La radio a connu son essor en Haïti depuis ces 30 dernières années. Elle a incontestablement façonné notre réalité politique, sociale et économique. La radio constitue un service d'information d'intérêt public. Elle permet la diffusion des valeurs culturelles à travers le monde, ce qui lui confère un rôle politique et social d'une importance considérable. L'année 1986 marqua un tournant dans le secteur de la radiodiffusion en Haïti. En effet, à partir de cette période, le marché de la radiodiffusion attira beaucoup plus d'investisseurs, surtout le FM, qui offre à bien des égards plusieurs avantages par rapport à la M. Depuis, la demande de fréquence n'a fait que croître pour atteindre aujourd'hui plus de 750 stations de radio, soit dans une situation légale, régulière, irrégulière ou illégale. Entre 2004 et 2016, le nombre d'autorisations accordées est de 216. La remise des plaques d'honneur à la Radio Lumière, à la Radio Métropole, à Caraïbe FM et le 4 VRH témoigne de la persévérance et de la fidélité dans l'engagement de ces stations et aussi leur ancienneté dans ce secteur. Directeur général Konatel là dans occasion 6e édition journée mondiale radio et que UNESCO créé c'est Jean-Marie Altema qui t'a parlé comme ça directeur général Radio Métropole là Richard Hudmayer et directeur général Radio Lumière Pasteur Vanel Jeune remercier Konatel ensemble avec UNESCO pour plaque d'honneur et recevoir selon monsieur Hudmayer et 3 premières stations radio pays à te connaître c'est HHK et qui était fondé dans l'année 1926, HH2S et HH2W, c'est 3e station radio qui était paraître dans l'année 36. D'ailleurs, c'est grand-père Richard Hudmayer, Ricardo Hudmayer, et papa Herbie Hudmayer, et qui était maître radio ça. Alors que directeur général Radio Lumière, pasteur Vanel Jeune, fait connaître ce missionnaire américain David Hart, qui était un chercheur qui était fait études sous radiodiffusion en Haïti, qui était accepté faire gros sacrifice pour te mettre Radio Lumière campé, en date 20 février 1959. Bien après l'autre, le directeur général Radio Métropole, Richard Hudmayer, avec directeur général Radio Lumière, pasteur Vanel Jeune. Je t'ai parlé comme ça dans micro Emmanuel Tolem Brina. Mon grand-père, Ricardo Hudmayer, a fondé HH2W en 1936. C'était la 3e radio à être fondée en Haïti. J'ai fait une petite recherche et c'est grâce à M. Corventon que j'ai réalisé qu'il y avait une station. La première station a été fondée en 1926, elle s'appelait HHK.
Elle a été installée dans la cour du ministère des Finances. La station HH2W de Ricardo Wittmayer était devenue ensuite Radio Haïti en 1963. On a changé les appels, puisque Genève avait demandé de changer les appellations HA en 4V. Cette station a été ensuite devenue Radio Haïti Inter, que vous avez connue avec M. Jean-Dominique. Mais mon père, lui, a décidé de monter sa propre station. Donc le 8 mars 1970, il a monté Radio Métropole. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, moi je suis tombé dedans. C'est en 1958 qu'il a déposé sa première demande de licence. Et puis il l'a obtenue en 1959. Mars 1958, le dépôt, c'est 22 avril 1958 encore, il a obtenu sa licence. Et 14 décembre, Radio Lumière a réalisé sa première émission d'essai au CAI avec une antenne à Cité Lumière, une à Torbec et une sur la hauteur de Tête-Bœuf. 25 décembre 1958, Radio Lumière a pu émettre pendant 15 heures. 5 janvier 1959, Radio Lumière a commencé avec ses émissions régulières et 20 février 1959, c'est le jour officiel. Officiellement, Radio Lumière est née le 20 février 1959. Voilà, directeur général Radio Métropole là, Radio Télé Métropole, Richard Wittmayer, et puis directeur général Radio Télé Lumière, Pasteur Chavanjen. L'occasion cérémonie ça, Namiko Emmanuel Tolem-Brina, sous par le représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis, fait qu'on est médias, en particulier stations radio, ils ont pas qu'être importance pour santé et démocratie à travers le monde. Monsieur Gomis dit sous côté wall, information et que à distraction que radio gagne, radio joue tout un rôle ciment qui m'a connaît tout le monde ensemble en dedans communauté. On a des représentants UNESCO en Haïti, Paul Gomis, toujours dans l'occasion cérémonie ça qui était faite dans Marriott, cérémonie qu'on appelle avec UNESCO te mettait ensemble pour te faire dans l'occasion 6e édition journée mondiale radio. De parler comme ça dans micro Emmanuel Tolem-Brina. Le 13 février, c'était la date à laquelle les Nations Unies ont créé en 1945 leur première radio et qui ont permis de communiquer. Rappelons-nous du contexte de l'après-guerre. Et donc, c'est la radio qui a servi à beaucoup vulgariser et à communiquer avec le reste de la planète. Il me plaît aussi de dire que la radio, dans le contexte de l'UNESCO, a été un élément révolutionnaire en ce sens que les jeunes générations ne le savent pas encore. La scolarisation universelle a été essentiellement et beaucoup renforcée par les radios scolaires. Imaginez les gens dans le désert, imaginez les pays en développement qui viennent de prendre leur indépendance sans aucun moyen. La radio est restée le moyen par excellence et par définition qui a permis d'accélérer la scolarisation universelle, de promouvoir les concepts de santé, d'hygiène, etc. et de vaccination, etc. Ça a été un bienfait extraordinaire. Ministre qui se représentant UNESCO en Haïti qui t'est parlé comme ça dans l'occasion cérémonie ça. Alors c'est la première fois que monde parle dans la radio et que test dans réussi, c'est dans le pays États-Unis, c'était dans la nuit 24 décembre 1906. Et faut que nous dit tout première fois ils font test radio qui réussit entre continent américain et continent européen, c'est dans l'année 1901 et c'est Marconi qui t'a fait le Marconi que vous reconnaissez comme papa radio, bien que c'est radio a son paquet de travail qui vient aboutir à lui-même. Il t'a fait en Terre-Neuve à Cornouailles en Grande-Bretagne, Terre-Neuve et dans le pays Canada. Et mais en pile démarche pour t'arriver à inventer radio journée aujourd'hui ou n'importe malandrin. N'importe individu de nèg qui t'a fait pour t'a fermer dans prison pour ça qu'il fait après radio pour sale non moun pour bay tête pour dire n'importe bagaille même genre en pile nan nous banaliser radio et bien radio sont aucune chaîne de travail scientifique, c'est des savants, c'est comme ça été des moun ça longtemps qui travaillent un paquet de savants. Morse, Hertz, Edison, tout travail, c'est toute contribution de travail. Chaque année, les paradios a été inventé, non, parce que tu es dans le début, à chercher. Et par exemple, Edison, tu as travaillé sur question d'électricité. Et puis, c'est comme ça, au fin des éléments qui peuvent contribuer dans l'inventer radio. Regardez tout le bail qui gagne dans la radio. Non seulement,
pour faire récepteur, on après pour faire tout appareil où est la transmission, on après pour connecter. C'est un paquet scientifique qui est chaque bail contribution par eux. Parfois ils travaillent ensemble, mais en pile fois ils travaillent chaque bon côté par eux. Et puis après ça, tout élément vient by radio. En 1897, nous dans le 19e siècle, c'est Guglielmo Marconi qui sont italiens. C'est lui-même qui reconnaître comme monde qui inventé radio, qui vient mettre, on après pour connecter. C'est un paquet, on après pour éléments qui peuvent contribuer dans l'inventaire. Des savants, c'est comme ça, individus, des nègres qui t'a fait pour ta faire maintenant, Terre-Neuve et dans les pays Canada. Et mais en pile démarche pour t'arriver à inventer radio, je ne dis ouais n'importe malandrin, n'importe individu, des nègres qui t'a fait pour ta faire maintenant prison pour ça qu'il fait, après radio, pour sale non moun, pour bailler tête, pour dire n'importe bagaille. Même je ouais en pile nan nous banaliser radio, et bien radio sont aucune chaîne de travail scientifique. C'est des savants, c'est comme ça été des monde ça longtemps qui travaillent un paquet de savants. Morse, Hertz, Edison, tout travail, c'est toute contribution travail. Chaque année les radio a inventé non parce que était dans le début à chercher et par exemple Edison t'a travaillé sur question d'électricité et puis c'est comme ça au vient des éléments qui peuvent contribuer dans inventer radio. Regardez tout bail qui gagne dans radio. Non seulement pour faire récepteur, on après pour faire tout appareil où est la transmission, on après pour connecter. C'est un paquet scientifique qui est chaque bail contribution par eux. Parfois ils travaillent ensemble, mais en pile fois ils travaillent chaque bon côté par eux. Et puis après ça, tout élément vient by radio. En 1897, nous dans le 19e siècle, c'est Guglielmo Marconi qui sont italiens. C'est lui-même qui reconnaître comme monde qui inventé radio, qui vient mettez toutes pièces puzzle là ensemble parce que nous avons pile monde qui contribue. En pile monde quoi c'est lui-même et encore je dis c'est lui-même qui a inventé radio bien que la Cour suprême États-Unis en 1943 t'es annulé une 30 brevets que Marconi t'a gagné. Là t'es prouvé que Tesla t'a inventé radio en vol avant Marconi. Donc t'es une bataille pour faire de brevets et tout bail ça. Mais ça qui est important pour nous connaître et c'est en pile démarche dans le 19e siècle qui vient aboutir à radio et j'entends de Richard Widmayer se dit ça et grand-père c'est un pionnier Ricardo Widmayer dans radio en Haïti en 1926 ça veut dire dans première moitié 20e siècle Haïti pour découvrir radio mais c'est dans années 60 là vient une révolution qui fait transistor parce que radio ça est pas c'est de gros et radio c'est pas tout le monde qui te gagner de gros batteries et avec de gros lampes qui te gagne là-dedans et moi je tout petit de tout chercher pour montrer là-dedans pour montrer mon n'a pas c'est depuis là-bas elle a été commencé et dans ça c'est pas tout radio qui est accessible. Non seulement dans le cas pas nous, il n'est pas accessible ni dans la langue, c'est en français que nous avons parlé, il dit pour minorité, mais tout, j'ai comme il écoute, c'est gros radio Philips, et pas tout le monde qui a gagné, quelques haïtiens qui ont gagné. Nous-mêmes ici, là, nous avons un modèle que nous avons arrivé procurer tête nous, comme pour musée, et il est très rare, presque pas jeune encore. C'est dans les années 60, et Radio Lumière joue un gros rôle dans la propagation radio en Haïti. D'ailleurs, tout le monde qui peut attendre Radio Lumière, un petit radio bleu, ça tout petit. Et c'est Radio Lumière seulement est capable de prendre la donne. Et puis, il y en a pour le peuple après vendre radio. On achète radio pour 75 gouttes, pour 50 gouttes. Et c'est comme ça, radio pour entrer dans la vie, nous. Et radio pour venir, elle était encore et toujours premier média en Haïti à cause nous pas développé dans la question énergétique, télévision pas capable de développer en Haïti dans la situation que nous y est là, je ne dis pas, tout le monde qui est dans la télévision capable de ça, son sacrifice qu'il a fait pour qu'il y ait télévision parce que nous avons pile problème pour télévision marché, puis une là dans premier problème énergétique là. Donc radio a toujours été premier média en Haïti. C'est lui-même qui est plus facile pour le peuple capable de gagner. Et je dis à lui sous Internet en plus de ça. De bas, nous pas qu'à imaginer dans les années 70, les années 80, nous sommes là pour nous dévoiler une nouvelle lot sous cassette qu'on enregistré. Et bien, je dis à gagner les fois appel pour moun ici, de moun qui n'a pas étranger, qui est les moun dans la caille, qui dit, ah, mais il y a un très là, dégage-le dans la radio, avant de le moun, et comme ça, c'est moun Washington qui dit ça. Donc, c'est débat extraordinaire que nous bénéficions de eux. Ça, c'est bon côté, pas côté pervers, et qui gagne dans nouvelle technologie, qui vient de radio l'autre dimension.
Mais radio a toujours été un média à part. Que télévision pas arrivé touyer, contrairement à ça a été pensé. Même j'ai tout internet là pas arrivé touyer télévision, il y a une complémentaire, ou bien écrit la donne, ou bien image, ou bien vidéo. Donc c'était une petite histoire rapide et pour nous te fort connaître que pas cracher sur radio ou regarder là, qu'on paquet savant qui travaille pour inventer, pour mettre à disposition. Et même ils l'ont monté dans camionnette. C'est technique, c'est science, c'est savoir que un pile monde travaille pendant plusieurs dizaines d'années et puis l'autre monde vient contribuer et puis on après une fait de un district vient développer. Alors les révolutions viennent faites avec radio transistor là qui permettent que tout le monde cache ton petit radio, qu'on est là c'est mettre contenu en la donne. Contenu c'est date ça tout nous-mêmes nous pourrons mettre propre contenu par nous et date ça nous pourrons venir entrer avec langue créole là pour permettre que tout le monde capable comprendre ça qui a passé dans le pays. Donc c'est une petite histoire radio dans l'occasion journée mondiale radio et que UNESCO en ça qui dit la radio c'est vous, radio c'est vous-même. Faut protéger, pas quitter n'importe monde cracher sur radio avec monde qui travaille dans radio. L'autre point dans actualité c'est dossier et Guy Philippe là qui rebondit, représentant circonscription Pestel là dans chambre député Ronald Etienne confirmé voix qui a circulé sur réseau social, c'est bien voir Guy Philippe, et qui accusait le président Sénat, Yuri La Tortue, il dit qu'il livrait le bail américain et puis il longe droit sur 4 autres sénateurs, sénateurs qui fait groupe 4 sénateurs connectés qui là, et qui baille autorité américaine. D'après ça, il dit, député qui est lié en babanier consortium, même Guy Philippe, critiquer sénateur, qui par exemple prend quelle position sous dossier, après plus passé un mois. Parlementaire consortium non mandé peuple haïtien a cité mobilisé pour que Guy Philippe ka retourner vienne faire travailler dans le Sénat. Ronald Etienne a annoncé dans sens pour organiser un sit-in demain devant l'ambassade américaine non pour continuer dénoncer l'arrestation Guy Philippe. N'attendez le micro Villeneuve Etienne. Il a appréhendé Guy Philippe de façon arbitraire, qui ne respecte aucune norme démocratique. Son question pour nous, là, nous pensons qui revient au peuple haïtien et que tout le monde doit mettre bouche là-dedans. Imaginons que le Sénat de la République, la Chambre des députés, qui est censé représenter le Parlement, donc on m'emblie, il prend une situation pareille qui ne respecte aucune norme démocratique. On voit une arrestation arbitraire, sans flagrance, qu'on met des sénateurs à Chita, son bagage chaud, il fait 3 heures de temps, son bagage chaud, tout autour de ville Avel, je pensais que c'est des méthodes, c'est des techniques, c'est des méthodes qui étaient déjà dépassées. Et je veux dire, il semblait que l'autorité a gardé ça avec toute indifférence. Le Sénat de la République, depuis plus d'un mois, il a perdu un membre, il n'a jamais dit rien. Et nous complot son complot qui passait à la tête de, qui passait son complot d'État, on a dit. Et ce peuple-là qui pour trancher, c'est ça que fait présence. Je veux dire, là, pour me porter plainte au peuple haïtien, pour tout le monde qui a dirigé le pays. Demain, si Dieu veut, nous avons un rassemblement qui a fait devant l'ambassade, ton sit-in, on a organisé, qui a bien tout slogan peuple haïtien, peuple dans ce qui perd du vote li, et qui a revendiqué vote li, et qui a toujours revendiqué vote li. Nous invitons tout le monde conséquent, tout le monde, côté de la Grandance, côté dans quel que soit l'autre département. Je me constate que ce haïtien, ça touche pour venir joindre nous, nous, dans cette ça. Effectivement, c'est voix Guy Philippe. La parlé équipe dans là, et puis il a parlé avec équipe en Haïti. Il est de l'extérieur, il est Haïti, et puis c'est censé que Négo, il n'a pas la Négo, il dit Négo, mais tout la gueule. Guy Philippe parlait avec de temps en temps. L'opinion publique américaine, déjà, ouais, que ce sont les frères de Guy Philippe qui livraient là, il n'y a pas de même besoin. Il n'y a pas de même besoin, parce que chef d'accusation qui ont été contre lui, il a retiré dossier là non tiroir plein poussière. Chef d'accusation a éliminé tout chef d'accusation qui était trempé Guy Philippe dans des questions de drogue et autres parce que pas jeune aucun élément, aucun argument sérieux pour te dire que Guy Philippe c'est ton nègre qui a fait trafic de drogue. La seule chose, il a demandé pour des explications sur transaction financière de 112 000 $ américains que tu as fait de Haïti à Madame Lee aux États-Unis. Et puis, on sait que Guy Philippe pour justifier bagay ça parce que Guy Philippe son nègre qui normalement on est classé parmi les Haïtiens plus ou moins aisés depuis le petit par rapport à
pour avoir famille qui te gagne certaines possibilités. Et c'est ça qui permet que tu mettez monsieur dans les meilleures écoles et tout frais passer dans les meilleures écoles de la capitale et parti à l'étranger, puis il faut médecin, infirmière et Guy Philippe sorti lui-même il sorti militaire, policier. Voilà, c'était Ronald Etienne dans micro Vilner Joseph, et député consortium. Ça faut nous dire pendant on a entré là dans le studio à nous recevoir un document. Bon, toute signature c'est même main qui écrit main qui est assez volumineux, qui dit que c'est peuple Grandos non, qui mettait une pétition dehors qui demandait pour la guerre sans quelles conditions. Guy Philippe qui c'est sénateur dit qu'il est victime d'un complot politique que autorité politique ont monté contre lui. Alors si vous voyez pétition ça pour département d'État américain et n'a gain pour nous retourner sous lui. Et puis gain à la tête consortium non Jean-Tel Joseph qui souhaitait pour premier ministre Cap-Vignan, son monde qui a capacité pour discuter à tout secteur et pour défendre vision monsieur Jovenel Moïse. Nous interview le radio qui a jeune jeudi à monsieur Jean-Tel Joseph fait un plaidoyer en faveur d'un gouvernement et qui doit venir pencher sur vrai problème population. Là déposer la question sous parlementaire qui voulait pour directement entrer dans l'exécutif là. Il croit que chaque pouvoir doit jouer rôle et pour permettre que la démocratie avance, même si reconnaître la Constitution pas mettre aucune barrière pour empêcher ça fait n'a coûté dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Premier bagaille pour moun ta gen là comme qualité pour premier ministre, faut son monde qui connaît bien ensemble de programmes, vision que le président Jovenel gagne pour pays. Parce que pas oublier le président Jovenel il fait campagne sur un ensemble de promesses sur des projets qu'il gagne pour pays. Donc, il faut que son premier ministre, non seulement qui maîtrise le programme, non, mais qui est loyal avec lui. Oui, il faut que le premier ministre a son monde qui est capable de parler avec tout secteur dans la vie nationale. Là. Parce que nous connaissons le président Jovenel, il a déjà parlé, qu'il va lancer les états généraux sectoriels de la nation. Donc là, il faut que nous gagnions un premier ministre qui ait capacité pour lui parler, discuter, ne pas dire avec tout le monde, mais avec la majorité des forces vives pays, pourquoi pas tout le monde, pour lui faire appel avec toute force vive nation pour nous démarrer. Par exemple, nous prenons ça qui se passe là, dans le Grand Sud, qui crase aujourd'hui. Donc, il faut que son monde qui comprenne, il faut que nous décrétions l'état d'urgence sur le département ça, pour nous, monde ça aujourd'hui qui n'a mis un grand goût pour problème ça ou adresser. Donc moi je pense que c'est un monde dans trappe ça que nous besoin aujourd'hui qui pour venir diriger le gouvernement et délivrer les résultats. Nous avons des gars pile non qui a cité des gens qui capables de venir occuper fonction ça. Par exemple, nous avons même des non gens qui dans le parlement mais qui je comprends des hommes politiques qui dans le pouvoir législatif là ou c'est contrôler et pouvoir exécutif là et puis même yo besoin d'entrer en dedans pouvoir exécutif là. Comment comprendre ça depuis quelques temps nous qui entre dans la politique haïtienne là? Moi-même je suis légaliste, moi crois dans le respect de la loi et de la Constitution de la République. Et nous tous connaissons que la Constitution nous-mêmes, le sacré principe de séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Moi-même, pour que chaque pouvoir, si nous avons besoin de fond démocratie qui fort, démocratie, n'est-ce pas, réelle, mais pour que chaque pouvoir reste dans place. Donc moi-même, je ne vais pas m'opposer pour un parlementaire, pas qu'à venir premier ministre, parce que la Constitution n'a pas interdit, la loi n'a pas interdit, il n'a pas venir. Mais ça, il faut nous connaître, nous allons gagner un pouvoir exécutif qui a penché, parce que le législatif n'a encore pas joué le même rôle avec l'exécutif. Voilà, Jean-Tel Joseph qui à la tête consortium, qui sont alliés PHTK. Il y a l'autre page, Jean-Tel Joseph,